Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans le monde du X? Une certaine indépendance, que ce soit aussi bien de la femme et des hommes, et une certaine égalité au niveau du travail, et même si les salaires des hommes sont un peu plus bas au final. L'homme est très important. Moi, je revendique le fait de dire que le harder c'est très important avec qui on travaille. S'il nous met mal à l'aise ou si on ne s'entend pas avec, forcément on fera une mauvaise scène. Mais c'est vrai que la femme est un peu plus centrale, donc du coup, forcément, elle gagne un peu plus d'argent. Quel souvenir gardez-vous de votre premier film X en tant qu'actrice, puis en tant que spectatrice? Mon tout premier film X, je m'en souviens, je crois que je me souviens pas du titre. J'avais regardé ça avec des potes, on regardait ça, on faisait semblant que ça nous excitait pas, alors qu'en fait ça nous titillait un peu, mais il y avait une pudeur qui faisait qu'on faisait « oh ouais c'est marrant, oh là là », mais en fait on était là un peu chaud. Le souvenir en tant qu'actrice, pour mon premier film professionnel, je sais pas, peut-être les moyens techniques, même s'ils sont pas aussi grands que dans le cinéma traditionnel, le maquillage, le petit pomponnage, on a l'impression d'être une petite princesse, même si on va se faire défoncer après, et c'est ça, ouais. Ça j'aime bien. Avez-vous un film X culte? Je me souviens d'un film qui est marqué, c'était La princesse et la pute, avec, comment elle s'appelle, la Dorsal Girl, Laure Sinclair. Laure Sinclair joue la Sainte Nitouche et à la fin elle se fait baiser devant tout le monde dans le club un peu enfin c'est pas vraiment un club échangiste mais bon on va dire ça comme ça. Et donc ce côté de la Sainte Nitouche qui devient une vraie salope. Et c'est ce truc-là qui m'a plu dans le film. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis vos débuts dans l'univers du X? Les rencontres, pas forcément dans le cul parce que j'avais déjà une vie sexuelle assez mouvementée avant le X. J'ai pas appris grand chose au niveau du X, mais c'est plus les rencontres, les différentes personnes que j'ai rencontrées, les amis, j'ai rencontré mon mec, enfin voilà quoi, je me suis fait une petite famille dans le X. Avez-vous envie de passer derrière la caméra? J'ai des idées, après j'ai pas les moyens. J'aimerais bien faire un truc avec une domination de la femme sur une autre femme, un peu à la Histoire d'eau en plus soft. Mais ouais, un truc comme ça, quoi. Je vais pas tout raconter, sinon on va me piquer mes idées. Quelle a été pour vous la scène la plus difficile à tourner? Une scène avec Bruno, mon partenaire. On a fait une scène un peu SM pour Dominated Girl en Hongrie, où justement il me dominait. Et moi j'aime bien des fois être un petit peu soumise, j'aime bien aussi être avec dominante, mais je suis pas une vraie soumise. Donc c'était assez difficile, même s'il essayait de pas me faire mal, les positions, le bondage, tout ça. Avec un autre, ça serait peut-être passé plus facilement. Et pour moi, ça a été très dur psychologiquement de la faire, cette scène. Quel est le partenaire idéal de tournage? J'aurais dit mon partenaire, mais ça fait peut-être un peu trop. Puis comme je l'ai dit, ça dépend vraiment des scènes. Mais c'est vrai qu'on s'entend vraiment très bien en ce qui concerne... En fait, on a la même vision du porno en général. Comment faire. Nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément prendre notre pied, même si tant mieux si on prend notre pied, mais c'est de faire une belle scène et que le réalisateur soit content et après qu'on nous dise par les mecs qui regardent ou les couples ou les femmes qu'ils ont apprécié. Avec quelle star du X aimeriez-vous collaborer? Tara White, j'ai déjà fait une scène avec elle mais je ne l'ai pas touchée donc j'en suis restée frustrée et j'aimerais en faire une vraie où on se défoule toutes les deux. Tara, si tu m'écoutes. Quelle est la réaction la plus courante quand on vous reconnaît dans la rue? La plupart du temps, les mecs hésitent. Je vois qu'ils me regardent, ils hésitent. Et puis il fait « excuse-moi, je t'aurais pas vu quelque part à la télé, dans un film ». Ils sont très timides en général. Et je trouve ça super mignon. Qu'avez-vous appris sur vous en travaillant dans le X? J'étais un petit peu garçon manqué en arrivant. Et du coup, j'ai appris à devenir plus féminine, à me maquiller, à m'habiller, oui, être femme. Dans votre filmographie, quel est le titre de film que vous préférez? Justement, voilà, je cherche le réalisateur qui va me donner le film que je vais retenir le titre toute ma vie et je vais faire « ouais, moi j'ai joué dans ce film-là ». Et je veux vraiment le titre de film bien porno, un peu pourri, mais un bon film quand même, ouais, voilà. Avez-vous un fantasme avouable? J'aimerais bien faire une grosse orgie de femmes. Mais bien sauvage, pas un truc love, quoi, un truc de elles se font violer, quoi. Enfin, elles se violent toutes l'une entre l'autre. Voilà, un viol de meuf. Quel autre métier auriez-vous pu ou aimé faire? J'avais un rêve quand j'étais plus jeune, avant de faire du porno, je voulais être mécanicienne. J'aurais aimé travailler pour l'écurie de Citroën en compagnie de Sébastien Loeb et de monter, démonter, remonter, préparer sa voiture pour le WRC.
C'était un de mes rêves que j'ai essayé de faire. J'ai fait la formation pour faire ça, mais que j'ai vite arrêté parce que c'était trop macho pour moi. Quel est votre principal plaisir professionnel? Au début, c'était le sexe. Au début, je faisais vraiment ça pour le cul, mais bon, après, on n'est pas que des machines, donc forcément, il y a autre chose. C'est de jouer des rôles, d'être une autre personne sans être schizophrène et oui, d'avoir la possibilité d'être plusieurs personnes en même temps. Quelle est votre principale qualité sur un plateau? Je pense être quelqu'un de très professionnel, j'essaye d'arriver à l'heure, j'essaye de savoir mon texte, je suis aimable avec les gens. Quand je suis sur une scène, je ne vais pas faire chier le mec ou la meuf en disant non mais ça me plaît pas, ça me plaît pas. Sauf avec Bruno, ce que je peux me permettre. Quel est votre principal défaut? Mes défauts, je vais essayer de plus les mettre hors tournage. Parce que dans le tournage, le problème c'est qu'il faut éviter comme dans tous les boulots, il faut éviter de faire ressortir un maximum ses défauts pour ne pas handicaper les personnes avec qui tu travailles. Et enfin, que peut-on vous souhaiter aujourd'hui? Que ça continue. Voilà. Et ça, je te le souhaite. Merci.